Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. Un appel perdu, partie 3. Cela fait des heures que moi et Omega nous sommes en errance dans les corridors de ce vaisseau maudit. J'avais un mauvais pressentiment en arrivant ici, mais il s'est confirmé bien plus tôt que je ne l'aurais cru. Cela fait des heures que nous voyageons dans les corridors, sans nouvelles des autres. Je ne me doute pas qu'ils sont encore en vie. Après tout, Zéro n'a jamais recruté des membres inutiles. Mais par contre, je me demande dans quel état ils sont. La peur n'est plus quelque chose que moi et Omega puissions ressentir. Cependant, la méfiance est de mise. Après tout, nous savons désormais que les tyrannides hantent chacun des corridors de ce vaisseau. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés ici, nous ne le savons pas encore. Mais nous trouverions les réponses en chemin. Omega ouvrit la prochaine porte des corridors. Nous sommes arrivés dans une pièce circulaire qui semblait au début vide. Mais très vite, nous nous sommes rendus compte que c'était un nouveau piège tendu. Sur nos droites et nos gauches, les deux corridors se remplirent. Des Genestealers commençaient à assaillir de mon côté, tandis que l'autre était assailli par des Tarmogontes et des Ormogontes. Ils étaient nombreux, mais pourtant, cela ne nous inquiétait pas. Omega et moi, nous pouvions facilement nous occuper d'eux. Omega s'est jeté facilement sur le groupe d'Ormogontes qui arrivait de son côté. Les projectiles insectoïdes répugnants rebondissèrent sur son armure Terminator, tandis qu'il utilisait ses griffes énergétiques pour dépecer et démembrer chacun des Ormogontes qui se jetaient vers lui. Leurs cris de douleur et d'agonie remplissaient les corridors et n'étaient succédés que par les prochains qui se jetaient sur lui. De mon côté, j'avais d'ores et déjà dégainé mon fusil sniper et j'avais commencé à enchaîner les kills. Les uns après les autres, une balle en pleine tête. Chacun des Genestealers qui avançaient finirent par mourir. Aucun d'entre eux ne finit par entrer dans la pièce, comme si une seule de ces répugnantes créatures avait une seule chance contre moi. Une fois débarrassés de ce nouvel assaut, nous reprîmes notre route. Omega était devant moi tandis que j'assurais ses arrières. Nous avons ensuite parcouru une longue série de corridors, en éliminant au préalable quelques Genestealers et quelques autres tyrannides qui s'opposaient devant nous, mais rien d'imposant. Rendus à la prochaine porte, nous nous sommes dirigés vers la prochaine pièce. Je commençais à en avoir assez. Cela n'aboutissait nulle part. Nous tournions en rond. Omega est entré dans la prochaine pièce, mais nous fûmes rapidement surpris. En effet, surgissant d'un des corridors et prenant complètement mon collègue à couvert, un raveneur s'est jeté sur lui. Tel un serpent s'enroulant autour de sa proie, mon collègue Omega était en train de succomber sur l'étreinte mortelle de ce monstre. Je ne pouvais tirer. Omega et cette chose bougeaient tellement vite que j'aurais pu lui tirer dans la tête. Cela n'a pas été nécessaire. Omega finit par se déprendre et jeter la créature à terre, avant de lui écraser la tête sous sa semelle de botte. Nous étions débarrassés de cette chose, et nous avons pu reprendre notre poursuite. Il y avait une porte verrouillée, mais ce n'était pas un code de sécurité très dense à déverrouiller. Omega a monté la garde pendant que j'étais en train de forcer le verrou. Une fois que la porte fut ouverte, il y avait une petite pièce, avec quelques ordinateurs. J'ai donc été voir la console de contrôle pour pouvoir voir si je pouvais découvrir quelque chose. Quelle n'en fut pas mon horreur. Je découvris enfin des informations vitales sur cette station. Informations qu'il faudrait que je transmette à Zéro lorsque je le retrouverai. Effectivement, à bord de cette station, il y avait eu des expérimentations sur les Xénos nommés tyrannides, dans le but de créer des armes qui serviraient l'Imperium. Quelle était cette espèce de trahison? C'est sûr, l'Inquisition était à nouveau là-dessous. Il fallait que j'en avertisse Zéro. Malheureusement, nos communications étaient toujours coupées. Et ce vaisseau étant si énorme, je ne sais pas si je réussirai à le retrouver assez rapidement pour lui en parler, mais je trouverai un moyen de lui lancer ces informations. Après plusieurs altercations dans d'autres corridors, nous sommes arrivés dans un hangar. Il semblait a priori vide, mais mes sens ont toujours été développés à un certain point que je pouvais prédire lorsque les choses allaient mal tourner, et ce fut d'ailleurs le cas. Après que nous ayons mis les pieds dans cette pièce, on nous tira dessus. Des tyrannides embusqués commencèrent à nous tirer dessus avec leurs canons dévoreurs. Ces salopards nous avaient attendus là. Ils étaient bien plus intelligents et bien plus malins que la plupart des tyrannides que j'avais rencontrés jusqu'à aujourd'hui. En perdant peu de temps, Omega et moi nous sommes mis dos à dos.
Il tira des salves avec son lance-missile, tandis que j'abattais les Ormogontes les uns après les autres de tirs de sniper. Quand tout d'un coup, au fond de la pièce, un Tyrannide Warrior apparut. Il libéra ses salves de son canon étrangleur sur mon collègue et allié. En hurlant sa colère, Omega se jeta tête première dans une charge enragée en direction du Tyrannide Warrior et engagea le corps à corps. Malheureusement, cet ennemi commençait à prendre le dessus sur lui. Une fois que j'en ai eu terminé avec les Ormogontes, je me mis en position et d'une balle en pleine tête, je perça le crâne de ce tyrannide qui alla s'écraser au sol. Il y avait des cadavres partout. Je me rendis compte à ce moment que chaque nouvelle vague était plus imposante, comme si nous nous rapprochions de quelque chose d'important et qu'il le protégeait. Malheureusement, moi et Omega fûmes sortis de notre pensée en entendant des bruits qui semblaient venir du loin. Les murs semblaient trembler, et alors que nous nous y en attendions le moins, le mur s'effondra. À travers les murs effondrés et les hurlements bestials, j'entreaperçus un Trigon Prime qui nous hurla dessus. Comment cette chose pouvait-elle se déplacer à travers les murs, nous l'ignorions, mais au regard qu'elle nous lançait, nous étions sa prochaine cible. Omega lança une nouvelle salve de missiles dans sa direction, mais cela sembla seulement la blesser et l'énerver. À ce moment, nous nous sommes jetés sur le côté, car le Trigon nous a foncé dessus, détruisant tout sur son passage. Je me suis relevé alors qu'il alla s'écraser au fond de la pièce et tourna sur lui-même pour pouvoir nous regarder et nous charger à nouveau. Nous avons commencé à libérer les salves. Mon fusil sniper ne servirait à rien contre l'épaisse carapace de ce monstre. En dégainant mon fuseur, Omega se jeta tête première en direction du Trigon. Sa folie frénétique était en train de s'emparer de lui comme d'habitude. Je ne pouvais rien faire, à part regarder mon collègue essayer de retenir les mâchoires du monstre qui essayait de le dévorer. Trop près de sa gueule, les pattes du monstre ne purent le faucher, mais je ne pouvais rien faire. Et c'est à ce moment-là que des bruits de bolteurs et une onde psychique attaquèrent le Trigon. Quand je tournai la tête, Hound et Zero venaient de surgir du fond de la pièce par une autre porte. Nous étions maintenant plus nombreux, et nous pouvions faire face à ce monstre. Libérant les salves les uns après les autres, les coups de bolteurs lourds, de missiles et de fuseurs commencèrent à venir à bout de la créature. Zero prit son envol avec son jetpack et enfonça son épée psychique dans le crâne de la créature qui s'effala au sol. Enfin, nous avions réussi à réunir quelques membres du groupe, mais toujours aucune nouvelle de Switch et des autres. Je fis part de mes informations à Zero, mais Zero avait également de terribles nouvelles à nous annoncer en retour.